Allez, on volte. Bon départ d'ensemble des concurrents de ce prix de Girid, 7e course de notre programme. Volcan de Bélande, 3e l'an dernier, après un très bon départ, avec également Vivier de Loison qui est au centre et tout à l'extérieur. Vertige de Chenu. Carlier, quant à lui, le grand favori, est parti en retrait. Concurrent qui parcourt la côte 250 mètres à l'extérieur. Et il y a Vertige de Chenu qui est en tête à la corde. Numéro 6, Volcan de Bélande. À l'arrière, Hardcore Marjac vient de disparaître sur faute, alors que Vivier de Loison est en 3e position. Grosse White, 4e à la corde, devant Daïda de Vandel et Rose du Chêne et Carly. Vertige de Chenu à l'avant du peloton pour aborder le premier tournant, suivi par Volcan de Bélande avec en 3e position Grosse White. Vivier de Loison qui cherche à prendre le sillage de ce dernier, précède encore Daïda de Vandel, alors que Carly, toujours un petit peu pris de vitesse, se retrouve à l'arrière du peloton avec à ses côtés un brillant et Rose du Chêne. Plutôt le passage devant les tribunes. Vertige de Chenu en tête, en 2e position Volcan de Bélande, devant Grosse White qui vient côté corde, Daïda de Vandel ensuite, devant Vivier de Loison qui s'est décalé, Rose du Chêne à la corde et Carly en dernière position. Vertige de Chenu, qui est un cheval de train qui n'attend personne, qui imprime un rythme régulier, très sélectif à cette compétition, puisqu'on est sur le pied de 10 pour aborder le dernier tour de piste. Il a toujours l'avantage devant Volcan de Bélande, Grosse White, Daïda de Vandel qui se suivent. Ils sont tous en file indienne. En 5e position, et Rose du Chêne. Carly toujours en dernière position, un petit peu en difficulté, accompagné toujours par Vivier de Loison. Il reste 1 kilomètre à parcourir. Vertige de Chenu a toujours l'avantage devant Volcan de Bélande, Grosse White dans cet ordre, Daïda de Vandel ensuite devant les Rose du Chêne qui patiente. À l'arrière, Carly qui est à l'intérieur de Vivier de Loison. Et un dernier passage en phase dans quelques instants avec toujours aux commandes de l'épreuve Vertige de Chenu, toujours suivi à 1 ou 2 longueurs par Volcan de Bélande. Grosse White qui n'a pas bougé, toujours en 3e position devant Daïda de Vandel. Ça ne bouge absolument pas. Et Rose du Chêne est toujours 5e mais semble suivre assez librement. Faute de Vertige de Chenu qui était en tête. C'est terminé puisqu'Éric Raffin ne parvient pas à le remettre au trot. Et maintenant accélération de Grosse White qui vient prendre l'avantage à Volcan de Bélande. Ouais, Grosse White qui vient très fort, Volcan de Bélande qui n'a pas pu lui répondre. Daïda de Vandel qui s'annonce maintenant en 2e position avec les Rose du Chêne en embuscade. Carly un peu plus loin et Vivier de Loison en retrait. Et on entame le tournant final avec Grosse White qui a l'avantage mais qui est désormais sous la menace de Daïda de Vandel, avec les Rose du Chêne toujours préservé qui se rapproche avec des ressources. On se défend toujours bien avec Volcan de Bélande. Quant à Carly, il est encore compétitif en 5-6e position. Bientôt l'entrée de la ligne droite avec toujours Grosse White qui a l'avantage. En 2e position, Daïda de Vandel avec les Rose du Chêne qui se rapproche. C'est dur pour Volcan de Bélande. Carly va avoir du mal à revenir jouer la victoire. Avec 3 concurrents qui se sont détachés au début de la ligne droite, avec Daïda de Vandel qui attaque Grosse White qui se défend bien. Attention également à Eros du Chêne qui est lancé maintenant par son partenaire. Carly essaye de revenir mais c'est dur, une ligne droite finale. Daïda de Vandel qui a pris l'avantage mais sous la menace d'Eros du Chêne. Eros du Chêne qui va tenter de revenir sur le numéro 1, Daïda de Vandel qui a toujours le meilleur. Il donne tout Eros du Chêne mais ce ne sera pas suffisant. C'est Daïda de Vandel qui va s'imposer. Eros du Chêne sera 2e, Carly 3e, Grosse White 4e. Le trop monté est souvent une affaire d'Abrivard et c'est Daïda de Vandel qui triomphe une semaine après la victoire de Billy Billy dans le prix de Calvados et une semaine avant le prix de Cornulier. Regardez la joie d'Alexandre Abrivard qui l'emporte ici pour l'entraînement de son père Laurent avec la casaque de monsieur Germain. 2e place pour Eros du Chêne qui confirme la bonne tentative qu'il a faite dans le prix Jules Lemonnier. Carly est 3e en faisant un peu de terrain à la fin. Grosse Fight 4e.